Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue d'analyser les chansons du mini-album School Love Affair qui est sorti en février 2014 et on s'attaque aujourd'hui à Spine Breaker, une des chansons promotionnelles du mini-album. Bien qu'elle n'ait pas bénéficié d'un MV, BTS avait à l'époque fait une vidéo filmée par eux-mêmes et humoristique afin d'illustrer la chanson. Celle-ci parle de l'engouement pour le rembourrage qui est intervenu vers 2008-2009 en Corée du Sud. Il est devenu de plus en plus populaire parmi les étudiants du secondaire de porter des vestes matelassées, en particulier celles de la marque North Face, une marque de vêtements et d'équipements d'extérieur. Comme leur prix était très élevé, ces vestes sont vite devenues des brise-colonnes, surnom donné parce que les étudiants brisaient le dos de leurs parents pour suivre cette tendance coûteuse. Ainsi, porter cette veste ou une veste similaire était au début un signe de conformité, ou tout simplement celui de suivre la tendance, mais ça s'est rapidement transformé en symbole de statut et de division de classe, et donc BTS va ici critiquer cette mode et les dérives qu'elle engendre. La chanson commence avec la phrase « Pourquoi m'appelles-tu » Concernant cette phrase, l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais a précisé que lorsqu'on écoute l'album School Love Affair dans l'ordre, la chanson précédente Spine Breaker Cypher partie 2 se termine par Hey de Suga et ce morceau commence par Pourquoi m'appelles-tu? Ça crée ainsi un dialogue entre les deux chansons. Vient ensuite le premier couplet. Des chaussures qui coûtent des centaines de dollars et des vestes rembourrées qui coûtent des milliers de dollars, des montres qui coûtent des centaines de dollars, tu les montres de nouveau sans raison. L'éducation va à la montagne et les étudiants vont à la montagne aussi. Au XXIe siècle, nous sommes divisés en deux classes, ceux qui portent des chaussettes et ceux qui n'en ont pas, ceux qui portent des vêtements et ceux qui sont déshabillés, et ceux qui font des efforts désespérés pour en avoir. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu à la traîne de la tendance? Tu as pleurniché et essayé si fort de te les faire donner, ai-je touché une corde sensible? Au début de la chanson, BTS y va franchement et interpelle ces jeunes qui portent des vêtements et accessoires coûteux, en mettant justement en avant le coût élevé de ces produits. À ces tendances vestimentaires, ils vont opposer deux choses à travers des références. La première, c'est la référence au fait d'aller à la montagne. C'est une expression en Corée du Sud exprimée pour décrire la déviation d'une personne par rapport au sujet ou à l'objectif. L'idée ici étant de mettre en avant le fait que les étudiants s'écartent de leur éducation pour se concentrer sur des modes vestimentaires coûteuses. Et c'est aussi une référence à la marque The North Face, qui est donc la marque emblématique de la veste rembourrée, puisque c'est une marque faite pour les vêtements d'extérieur, notamment lorsqu'il fait très froid. On a également une deuxième référence qui sert de critique à ce comportement. Cette deuxième référence évoque le harcèlement. On voit avec la phrase « ceux qui portent des chaussettes et ceux qui n'en ont pas, ceux qui portent des vêtements et ceux qui sont déshabillés ». Un autre problème qui était en effet associé à cette fièvre des doudounes, c'était l'extorsion de fonds. On commençait à voir des jeunes qui allaient intimider les étudiants les plus faibles, vêtus de vestes coûteuses, pour leur prendre ces vestes et les obligeant donc à se déshabiller. Ainsi, dès le début de la chanson, BTS met en avant les travers que suscite cette tendance vestimentaire et l'impact négatif que ça a sur le comportement des jeunes. Comme le rembourrage entièrement remplit ta cupidité continue de s'agrandir, même après avoir vu le dos de tes parents plier, tu es obstinément sans cœur. Tu te plains que tous tes amis en ont, rendant les choses difficiles pour tes parents qui ne peuvent pas t'en acheter. Ne te comporte pas de manière si puérile. Même si tu ne portes pas cette veste rembourrée, tu ne mourras pas de froid. Avant de remplir la veste rembourrée avec des plumes d'oie, remplis ta tête avec du bon sens avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce passage, on a un troisième argument qui intervient. C'est celui de la relation aux parents. La société sud-coréenne est une société marquée par le confucianisme, un courant de pensée chinois. Dans le confucianisme, le respect aux aînés et aux parents est particulièrement important, beaucoup plus que dans la société occidentale. Ainsi, le fait que BTS reproche aux jeunes de ne pas se soucier de l'impact économique que la recherche de ces vêtements coûteux a sur leurs parents, c'est quelque chose de particulièrement grave. À travers cet exemple, BTS montre à quel point ces jeunes ne sont pas de bons enfants pour leurs parents et ne leur montrent pas le respect qui est dû. D'ailleurs, dans les paroles, il est fait mention du dos des parents qui se plient sous le poids de la demande de leurs enfants, avec la phrase « même après avoir vu le dos de tes parents plier ». Cette phrase fait directement référence au titre de la chanson car comme je l'ai expliqué en introduction, Spine Breaker en anglais ça signifie briseur de colonne vertébrale. Ça renvoie donc à l'impact psychologique que les enfants essayent d'exercer sur leurs parents pour obtenir
la veste coûteuse, et ça renvoie également au fait que les parents doivent travailler dur en se cassant littéralement le dos pour pouvoir ramener plus d'argent afin de payer cette veste à leurs enfants. Wow, je me sens bien, j'essaye tes vêtements sales, tu es quelque peu différent. Oscillant, roulant, fanfaron, faux. Pourquoi ferais-tu ça? Tu es fou, bébé. Ça finira par te fatiguer l'esprit, tes vêtements sales. Tu es le briseur de colonne vertébrale, tu brises la colonne vertébrale de tes parents. Un jour, tu vas le regretter, putain de briseur de colonne. Dans le refrain de la chanson, BTS se moque de ces jeunes, qualifie les vêtements coûteux qu'ils recherchent de vêtements sales, puisque ça renvoie donc au comportement négatif que ces jeunes adoptent pour obtenir la fameuse veste. BTS insiste aussi sur le rapport aux parents, en les surnommant à plusieurs reprises briseurs de colonne vertébrale, ce qui permet de faire référence au titre. D'ailleurs, on voit que cette appellation devient ici une insulte avec la phrase « un putain de briseur de colonne ». Et à ce refrain succède le couplet de RM, où celui-ci va adopter une position radicalement différente par rapport à tout ce qui était dit depuis le début de la chanson, puisqu'il va se mettre à la place de ces jeunes qui sont critiqués par BTS depuis le début, et s'exprimer en leur nom concernant la recherche de cette veste coûteuse, ce qui va permettre d'avoir un discours complètement opposé. Pourquoi m'appelles-tu gamin? Ces jours-ci vous semblez avoir tout ce que vous voulez. Ce n'est pas à toi d'intervenir et de t'occuper de la vie de quelqu'un. Pourquoi tu continues de dire des choses vides de sens? Quand je dis que je vais dépenser l'argent que j'ai reçu, tu fais partie des gens qui ne seront satisfaits qu'après avoir égalisé les préférences de 50 millions de personnes. S'il te plaît, vis ta propre vie. Si j'étais toi, je ne dirais rien. La réponse des propriétaires de ces vestes coûteuses met en avant la liberté de choix et le fait que les gens comme BTS qui les critiquent n'ont pas à se mêler de ce qui ne les regarde pas. En soi, c'est pas un argument stupide. Mine de rien, c'est quand même compréhensible que, même si on n'approuve pas le comportement de certaines personnes, c'est pas une raison pour se permettre non plus d'interférer dans leurs choix personnels et de les critiquer. On a aussi deux références dans les paroles. D'abord avec la phrase « Ces jours-ci, vous semblez avoir tout ce que vous voulez ». Les paroles originales en coréen contiennent une expression qui signifie être rassasié, utilisée lorsqu'une personne qui a tout ce dont elle a besoin se plaint de sa situation actuelle. On a également une référence avec la phrase « Tu fais partie des gens qui ne seront satisfaits qu'après avoir égalisé les préférences de 50 millions de personnes ». Ce chiffre ici renvoie au nombre d'habitants en Corée du Sud à l'époque de la sortie de la chanson, et c'est une façon de critiquer la volonté de conformiser tous les habitants du pays. Oui, ma veste rembourrée est terriblement chère et terriblement moche, mais je la voulais tellement, que puis-je faire? Même mes amis de famille plus pauvres en ont tous, et je dis, si je ne veux pas être ostracisée, je n'ai pas d'autre option que de l'acheter. Tu sais que les gens de cet âge ont tendance à être comme ça. Ouais, je ne sais pas, ouais, je suis fou. C'est non. Je sais qu'elles ne sont pas bon marché, mais qu'elles ont du flow. Mais je sais ce que j'ai à faire. Je ne brise pas la colonne vertébrale de mes parents. Le véritable briseur, c'est toi qui es l'adulte, assis les bras croisés dans la pièce. Cette suite du couplet de RM met en avant la pression sociale qui est exercée sur les jeunes. Parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas la veste à la mode, ils vont être exclus. BTS emploie d'ailleurs ici le terme ostracisé qui signifie exclure d'un groupe. De plus, ces jeunes rappellent leur âge, ce ne sont que des adolescents à ce moment-là. C'est une période de la vie où on n'a pas encore pu former son esprit critique et où on est influencé par son entourage. Donc c'est compréhensible que ces jeunes souhaitent cette veste. Enfin, le passage se termine avec la mise en avant du comportement enfantin des personnes qui se permettent de les critiquer. Le véritable briseur, c'est toi qui es l'adulte assis les bras croisés dans la pièce. Dans cette phrase, on a une opposition entre le terme adulte et un comportement qui renvoie à celui d'un petit enfant qui fait un caprice. Tu portes aussi des vêtements sales, je portais aussi des vêtements sales, n'importe qui l'aurait vécu, tu les portes et tu sors dans la rue, tes épaules sont carrées, tout le monde a l'air plus petit que moi comme Gulliver, je te comprends peu importe ce que tu portes, mais tu te plains même si tu as tout ce dont tu as besoin, tu auras une indigestion et le regretteras, tu continues à te vanter mais tu mets de côté les sentiments de tes parents, ouais je n'arrêterai pas, maintenant c'est le moment de te décider. Cette chanson se termine avec une idée très intéressante. C'est celle que chaque génération, à un moment donné, va avoir ce comportement puéril de demander à avoir un vêtement ou objet à la mode, peu importe le prix. Parce que chaque génération, à un moment donné, est adolescente et comme je l'ai dit, c'est une période de vie où on souhaite particulièrement se conformer et où on est influencé par son entourage. Donc finalement, on voit qu'il peut quand même y avoir une compréhension entre les différentes générations sur ce point, avec la phrase « Je te comprends, peu importe ce que tu portes ». On a aussi une référence à Gulliver.
C'est un personnage créé par l'auteur anglais Jonathan Swift dans son livre Les voyages de Gulliver en 1721. Les changements de taille que vit Gulliver au cours de ses voyages seraient un moyen pour l'auteur de faire une satire des travers de la société de son temps. Ainsi, la phrase « Tout le monde a l'air plus petit que moi comme Gulliver » est une référence au voyage de celui-ci sur l'île des Lilliputiens, qui sont des personnes ne faisant que 15 cm de hauteur. Étant donné que BTS critique ici les travers de leur société comme Swift, le fait de faire référence à Gulliver est logique. En effet, au travers de la chanson, BTS se présente comme étant sensé dans un monde de gens insensés. Toutefois, ce qui est remis en avant à la fin de la chanson, c'est bien ce lien aux parents et le fait de ne pas se soucier de ce qu'ils ressentent, toujours dans la veine du confucianisme et du respect aux parents qui est un des piliers de la société sud-coréenne. C'est pourquoi, même s'il peut y avoir une compréhension pour cette volonté d'être à la mode, les dernières paroles « Tu continues à te vanter mais tu mets de côté les sentiments de tes parents, ouais, je n'arrêterai pas, maintenant c'est le moment de te décider », sont l'occasion de porter un jugement négatif sur le comportement des jeunes avec un appel à choisir un comportement plus raisonnable. En conclusion, Spinebreaker, c'est une chanson qui témoigne d'un aspect de la société sud-coréenne qui nous échappe en tant que personnes de la société occidentale. La façon dont la chanson est construite est particulièrement intelligente parce qu'au lieu de juste se concentrer sur la critique envers les jeunes, le couplet de RM nous offre une réponse, nous permettant ainsi d'avoir le point de vue de ces jeunes, avec des arguments qui sont plutôt compréhensibles, donc ça met en avant le fait qu'il n'y a pas d'un côté les gens qui ont raison et ceux qui ont tort, la situation elle est plus complexe, mais ce qui transparaît véritablement au travers de la chanson et qui est illustré par Spinebreaker qui signifie briseur de colonne et qui est le titre de la chanson, c'est vraiment le respect dû aux parents et le fait que cette mode est un fardeau pour eux. Donc ce que BTS critique véritablement au travers de la chanson, c'est le manque de respect filial. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Est-ce que vous aviez conscience de la critique qu'elle comporte dans ses paroles? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner au podcast. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.